Bonjour chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à ce tirage, tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale, chers poissons. Hop, voilà. Pour ce mois de décembre, la paix. Dissolution des pensées négatives. C'est un mois où vous allez décider de voir les choses positivement, de ne pas vous encombrer de personnes ou de pensées ou de qui vous perturberaient, qui vous mettraient un frein à votre ascension. Vous avez envie de légèreté, de paix. Vous avez envie de vivre avec de la douceur pleinement. Vraiment vous retrouver en paix avec vous-même, avec vos proches et travailler dans l'harmonie, dans la sans tension, hein, sans conflit. Vraiment, c'est un mois où il va y avoir de la douceur, de la paix, de la joie aussi, parce que bon, c'est un mois de fête de fin d'année où vraiment vous allez être dans une plénitude complète. En tout cas, c'est l'état dans lequel vous allez être. Vous n'allez pas avoir envie de vous faire embêter ou d'embêter les autres. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, chers amis poissons. Alors, hop là. Alors, pour ce mois de décembre, poisson. Alors, l'état général, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, le défi à relever et la finalité, la conclusion. Alors, en dos deck, nous avons la réceptivité. Voilà. Un mois de réceptivité, vous êtes réceptif au dialogue, aux échanges, aussi à ce qui se passe dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Vous êtes prêt et prête à comprendre les choses, à vraiment accepter aussi peut-être des changements dans vos projets, accepter que autour de vous, les personnes ne pensent pas la même chose que vous. En tout cas, ça va être un mois de réceptivité. N'oubliez pas qu'on a la paix, hein. Vous voulez la paix. Donc, pour avoir la paix, vous allez être conciliant et conciliante. Votre état d'esprit, l'instant présent, vous avez envie de vivre le moment présent. Vous ne voulez pas vous projeter. Vous voulez apprécier ce qui vient à vous sans faire des plans sur la comète, sans essayer de décortiquer. Vous, voilà, c'est là, je le vis, je l'assume, j'en profite. Voilà, vivre l'instant présent, le carpe diem. Le challenge pour vous, c'est la morale. Voilà, c'est de ne pas faire la morale aux autres, de ne pas vous détourner de la morale, de faire les choses avec votre âme et conscience, faire les choses avec sincérité, officiellement, vraiment, la morale, avoir cette, vraiment, pour vous, c'est le challenge, c'est de comprendre les choses, hein, de comprendre l'aboutissement, pourquoi vous faites cela, pourquoi on vous dit ça, voilà. Et aussi, surtout, de ne pas être moralisateur ou moralisatrice, hein, de vivre les choses, mais de laisser aussi les autres faire les choses comme ils l'entendent. Et pour la finalité, le voyage. Alors, ça peut être un voyage, vous faire votre propre morale, faire un voyage vers votre enfant intérieur, peut-être aussi prendre la décision pour vous de partir en voyage, d'aller explorer ce qui se passe ailleurs, de vous ouvrir au monde. C'est fort possible, mais ça peut être aussi vraiment ce voyage avec vous-même pour mieux comprendre les choses et pour savoir si vous êtes là où vous devrez être ou peut-être voir un petit peu quelle serait cette projection de vie pour vous. On va voir un petit peu le professionnel. Alors, hop là.
Vous vous sentez encore lié à une situation, à un projet. Hein. Vous avez du mal à vous détacher de... Ou alors vous avez peur peut-être d'avancer. Vous avez peur de vous lancer. Vous ne vous faites pas assez confiance. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, il y a cette réceptivité qui vous manque. Et alors... Alors, au niveau professionnel, on vous dit que de ne pas avoir peur, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va juste falloir bien les saisir et faire les bons choix. Bon, festivité, c'est normal. Hein, c'est un mois de fête de fin d'année, des repas entre collègues, des repas professionnels. Ça peut être aussi bon, les arbres de Noël, ça peut être voilà, les festivités au sein de votre famille, avec vos enfants. Voilà, vous fêtez et vous êtes... voilà, il y a aussi une union, alors soit une union, un mariage, un Pacs, voilà, une officialisation d'une relation, mais ça peut être aussi un partenariat. Et vous avez du mal encore à vous décider à faire ce partenariat ou vous voulez mettre fin à un partenariat. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers poissons? Le travail. La lumière, la force, le sage, les plaisirs, le plaisir et le silence. Bon, ben, au travail, vous allez avoir une idée. Voilà, une idée qui va vous... Alors, l'idée de partenariat, l'idée avec un associé, une associée, la lumière, ça peut être aussi, enfin, cette réceptivité. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel, les chers amis poissons, qui va vous apporter cette force pour pouvoir avancer. En tout cas, vous avez la sagesse de faire les choses, peut-être aussi le silence de ne pas toujours dire ce que vous pensez. Hein. Cette morale que peut-être vous vous faites à vous-même. Peut-être que vous allez, pour ce mois de décembre, garder les choses pour vous et essayer un petit peu de profiter, de prendre plaisir à travailler avec les autres, de prendre plaisir aussi à écouter les idées des autres pour pouvoir avancer. Hein. De ne pas être trop dur, peut-être que de laisser les autres s'exprimer aussi et de vous apporter ces idées qui vont vous permettre justement d'avancer, hein, qui vont vous permettre, on vous dit, voilà, vous allez avoir cette sagesse de travailler, un peu entre guillemets, travailler en silence, mais c'est-à-dire travailler sans être moralisateur, mais en acceptant que vous puissiez aussi vous puissiez aussi avoir besoin de la lumière des autres. Hein. Voilà. D'un partenariat, d'une aide, voilà, accepter aussi que peut-être une autre personne, l'idée de l'autre personne est plus intéressante. On va voir un petit peu avec votre relationnel. Alors, Poisson, décembre 2022, le relationnel, carpe diem, hein, on revient à l'instant présent, on revient regardez, hein, carpe diem, l'instant présent. Vous avez vraiment envie de vivre, de ne pas vous prendre la tête en fait. Ouais. De vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre et sans qu'il y ait de conflit, c'est un mois où vous voulez vraiment la paix. Voilà. Le maître mot pour vous ce mois-ci, c'est être en paix avec vous-même et être en paix avec les autres. Alors, pour le relationnel, qu'est-ce que vous avez? Pardon, ça crie un petit peu.
les voisinages, la protection, hein. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes aussi peut-être au niveau relationnel un peu dans le contrôle, hein, un petit peu peut-être autoritaire, mais vous allez quand même essayer de vous réconcilier avec les autres, de trouver un terrain d'entente, d'arranger un petit peu les choses, oui, et pour pouvoir justement être dans le bien-être, être dans le pouvoir aussi faire en sorte que les choses se passent au mieux, hein, que vous puissiez être dans une projection ou alors même dans une situation, un projet qui va être bénéfique, où il va y avoir des récompenses. Vous allez peut-être vous ouvrir aussi à l'étranger. On a vu l'étranger, et ça peut vouloir dire aussi l'étranger que vous avez envie de voyager. Vous avez envie de vous ouvrir au monde, hein, d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Alors, Carpe diem, hein, on y revient. Le calme, la paix, hein, on revient aussi à la paix. L'impasse. La rencontre. Le conflit. La conception. Donc, vous ne voulez plus de conflit au niveau relationnel, vous ne voulez pas vous retrouver dans une impasse, vous avez envie de paix, vous avez envie de sérénité, de vivre l'instant présent, de concevoir les choses comme vous avez envie de les concevoir, hein, voilà, de vous éloigner, hein, on voyait tout à l'heure la dissolution des pensées négatives, de vous éloigner des querelles, des rivalités, des pensées négatives pour pouvoir mieux créer, pour pouvoir mieux concevoir. Peut-être il y a aussi au niveau personnel, il y a un bébé à venir et là vous avez besoin de paix et de sérénité. C'est un moment où vous allez vous poser, pour celles qui ont un bébé en route, vous allez vous poser dans la paix, la sérénité, le calme et l'équilibre pour mener au mieux à bien votre grossesse, hein. Vous êtes assez réceptive, assez réceptif, et pour cela vous ne voulez vraiment que vous entourez de choses positives. Voilà, il y a une rencontre qui se fait, peut-être parce que vous avez fait des échanges virtuels, et là il y a une rencontre, un visuel qui va se faire pour vous au mois de décembre, hein. Vous allez passer du virtuel au réel. On va voir un petit peu les messages, les conseils, les messages conseils pour vous. Alors, hop. Message conseil pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, oula. Message conseil pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de décembre. Hop là. Pour ce mois de décembre. On va prendre celles qui sont tombées. Et encore une, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, nous avons le traîneau. Ici, voilà, nous avons le traîneau. Donc ici, on vous dit que il y a de nouvelles choses qui vont arriver, d'être ouvert et ouverte à ces nouveautés, d'accepter, d'être réceptif à des nouvelles informations, d'être réceptif d'accepter le mouvement, de bouger, hein, d'aller de l'avant, de ne pas rester focus sur un sujet, sur une épreuve, sur un projet, d'accepter que les choses, elles avancent, que les choses bougent et que vous puissiez faire partie de ce voyage, hein, en ayant cette moralité, en ayant cette réceptivité. Voilà, vous bougez, vous avancez. Nous avons la clé. L'homme, le monsieur, et les oiseaux. Donc, vous avez la clé, vous avez la solution, la clé magique, la solution, hein, pour pouvoir évoluer, pour communiquer,
pour ne pas rester justement pour pouvoir vivre l'instant présent, mais communiquer avec les autres, vous ouvrir aux autres. Hein. Peut-être que vous avez besoin de... bon, si vous êtes une femme, on vous dit que vous avez la possibilité, que vous avez vraiment... que vous avez vraiment la solution pour découvrir, si vous êtes une femme, pour aller à la découverte de cet homme qui pourrait rentrer dans votre vie, hein, qui pourrait être là. Donc, et si vous êtes un homme, on vous dit que c'est vous hein, qui avez la solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir communiquer et pour pouvoir avoir cette ouverture vers les autres, cette ouverture d'esprit. Le fait de communiquer, de vous ouvrir, va vous permettre de voyager moralement, mentalement, mais aussi peut-être cette ouverture vers le monde qui va vous permettre aussi d'avancer vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous et qui va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein, à de nouvelles idées, à de nouveaux plaisirs et surtout de nouvelles rencontres. Nous allons faire le sentimental. On va commencer par les couples. Alors, les couples. Qu'est-ce que nous avons pour vous, couple Poisson, pour ce mois de décembre? Alors, Poisson, couple. Alors. Endodeck, solitude, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver, hein, peut-être pour faire ce voyage intérieur, pour retrouver une morale dans votre relation, hein, aussi pour être plus réceptif et réceptive. Hein. Donc vous avez besoin de cet isolement. On vous dit qu'il faut, voilà, vous allez mieux communiquer. Mais pour mieux communiquer, il faut que vous puissiez comprendre les choses. Il faut que vous vous acceptiez, que vous les assimiliez. Hein. La prudence pour vous, chers amis, Poissons pour les couples. La jalousie. L'engagement. La confiance. L'attirance. La permission. Bon, certains d'entre vous ont peut-être dû vivre une période difficile avec une relation où il y avait la jalousie, où voilà, où il n'y avait pas assez de confiance et tout. Et là, vous êtes dans une relation où vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir avoir confiance, hein, vous avez confiance, même si vous êtes prudent et prudente, on vous dit quand même de vivre l'instant, de vivre cette relation dans votre couple. Vous avez le droit de vivre pleinement cette relation. Il y a un engagement qui se crée, hein. Il va y avoir un mariage, une union. En tout cas, vous retrouvez la confiance en la vie, la confiance en vous et la confiance en l'autre, et vous vivez en paix, en harmonie, ensemble, et vraiment dans la même projection de vie. Ça, c'est pour les couples. On va voir pour les célibataires ce qui se passe. Alors, les célibataires. Alors, célibataires pour les Poissons pour le mois de décembre. Qu'y a-t-il? Alors, hop. Mois de décembre, les célibataires. Alors, endodeck. Les vœux. Vos prières et vos vœux seront exaucés. Hein. Vous allez, pour certains, faire une rencontre où il y aura beaucoup d'alchimie. Alors, l'addiction, le délestage, vous délaissez des émotions, la parole, un autre signe où c'était un petit peu pareil, l'équilibre,
le rejet et enfin Casanova. Bon, vous papillonnez, vous profitez de la vie, vous vivez l'instant présent, voilà, vous faites des rencontres sans conséquence, sans projection. C'est votre façon à vous de retrouver, d'avoir votre équilibre dans votre célibat et vous vous trouvez très bien. Pour d'autres, vous rejetez vous rejetez un petit peu la relation de couple parce que peut-être que vous avez vécu une dépendance affective et là, on vous dit de déposer vos bagages émotionnels et de dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous gardez trop les choses à l'intérieur de vous et peut-être faudrait les dire, sortir un petit peu tout ce que vous avez dans le cœur pour pouvoir retrouver cette légèreté et retrouver votre équilibre. Et pouvoir sortir aussi un petit peu de cette peur de la dépendance affective qui vous bloquerait pour vivre une relation de couple. On va prendre un message pour clôturer votre signe pour ce mois de décembre, chers amis poissons. Alors, un message. Hop là, il y en a trop. Alors, on va le prendre. La compassion. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec ce message. Et nous avons également un autre message. Alors, avec... avec le petit oracle de la mission de vie, hop là, qui est « Tu es soutenu dans l'invisible ». Alors, la compassion. Qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, la confiance. J'essaie de vous retrouver la compassion. Parfois, on passe à côté. Le conflit. Et alors, pourquoi je ne la trouve pas? Pourquoi je ne la retrouve pas? Excusez-moi, je cherche. Voilà. Je passe 2 fois devant et on ne la voit pas. Voilà, alors. Bon, désolée pour les cris, mais je pense qu'il doit y avoir un match de football de la Coupe du Monde. Donc du coup, voilà, les supporters, ça crie. La compassion, cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même. Faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Voilà pour le petit message de la compassion et on vous dit que ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient en toi. On vous dit de ne pas avoir peur, vous êtes guidé vers le chemin qui vous apportera la joie et le bonheur. Vous n'êtes pas tout seul ni toute seule, vous avez vos guides, voilà, vos rêves et vos projets sont en route, hein, vos prières seront exaucées. Si vous vraiment c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, on vous donnera ce que vous attendez et ce que vous voulez. Voilà, chers amis poissons, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous.